Le front de gauche à Toulouse avait atteint les 16% lors du premier tour des présidentielles. Une dynamique qui risque de se fissurer pour les municipales 2014, les communistes ne faisant plus partie du front de gauche. On n'en veut pas aux militants communistes. Il y a un mauvais choix de la direction qui brouille les cartes aujourd'hui, alors que la population et les salariés ont besoin d'avoir un débouché politique clair, de résistance. Et aujourd'hui, dire qu'au niveau national, on combat les politiques d'austérité et qu'on s'allie avec l'ami de François Hollande au niveau local, c'est pas cohérent. Et c'est nous qui allons porter cette cohérence. Dans le programme du Front de gauche, il y a la transition énergétique, une mesure partagée depuis longtemps avec les Verts. Mais là encore, l'union n'a pas été possible. On regrette qu'Europe Écologie Les Verts, bien qu'ayant discuté plusieurs mois avec nous, ait choisi l'autonomie, alors qu'on avait beaucoup de convergences. On sait aussi qu'il y a des listes de quartiers qui vont se monter avec le NPA, etc. On pense qu'aujourd'hui, il faut un vote utile pour résister et pour agir. Et ce vote utile pour résister et pour agir, c'est le vote à Toulouse, place au peuple, avec le Front de gauche. Le Front de gauche pourrait s'allier au second tour avec le maire sortant, mais sous 3 conditions. C'est la question de la multiplication des transports et des transports gratuits. C'est la question de la régie publique de l'eau et de l'assainissement, parce que malheureusement, ces 30 dernières années, la ville de Toulouse a été livrée aux multinationales, aussi bien à Veolia qu'à Vinci et à Deco sur les vélos. Et il y a la question du logement, où il faut qu'il y ait une politique beaucoup plus sociale en matière de logement. Et il faut surtout appliquer la loi de réquisition par rapport aux 2000 logements publics vides et institutionnels pour les mal logés. Quand je dis les mal logés, c'est une partie importante des salariés, des précaires et des étudiants aussi. Le Front de gauche organisera un meeting le samedi 8 février, une soirée appelée politico-festive, et la venue de Jean-Luc Mélenchon est attendue entre les 17 et les 21 mars prochains.